libère maintenant. Je te libère. Je m'appelle Rolex TV, votre testeur de fidélité. Voilà, je suis dans un quartier inconnu, j'ai accepté de venir. Parce que là où je tourne souvent, j'ai dit bon, je ne pars pas à Bonamoussadi, je ne pars pas à Santa Lucia, je reste un peu soudé dans les quartiers parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans les maisons. C'est mieux que moi, souvent, je sorte pour venir dans les maisons. Aujourd'hui, je suis sorti sans mon chapeau, je suis sorti sans mes bagues. Mais j'espère que tout va se passer dans les normes. Mesdames, messieurs, faites confiance au meilleur naturopathe qu'on appelle Dr Takou Ngang. Faites-le confiance. Dr Takou, c'est qui? Dr Takou Ngang, c'est un naturopathe, le vice-praticien des naturopathes dans le Cameroun. Dr Takou Ngang, c'est qui? C'est celui-là, mesdames, messieurs, qui forme les naturopathes dans le Cameroun. C'est le formateur des naturopathes dans le Cameroun. Alors, ce n'est pas celui-là qui a appris dans les écoles, mais celui-là qui est né avec. Ce n'est pas celui-là qui ment pour obtenir ton argent, mais c'est celui-là qui te dit la vérité pour que tu trouves la solution, même si c'est qu'après tu ne le payes pas. Parmi vous, il y a certaines personnes qui ont dit que Dr Takou c'est qui, Dr Pochi c'est qui. Pourquoi il ne s'affiche pas? On dit qu'il est fort. Pourquoi lui-même il ne vient pas sur le terrain? Il reste là-bas, nous on travaille ici là. La preuve, les autres vous font croire sur les réseaux sociaux qu'eux-mêmes ils sont marabouts. Quand vous les écrivez, ils ne parviennent même pas à vous faire la consultation, une consultation digne de vous. Une consultation digne de vous, ils ne parviennent pas à faire ça. Est-ce que c'est alors bien? Voilà. Si vous voulez, vous croyez. Si vous voulez, vous ne croyez pas. Je suis le fils du docteur Takou Ngang, son envoyé. Prenez le numéro en bas des écrans pour lui faire confiance. Parce que tant que vous doutez, vous restez avec vos problèmes. Vous partez voir les fausses personnes qui vous mentent pour vos maladies. Vous partez recevoir les fausses consultations. Vous partez donner l'argent à d'autres marabouts qui ne font rien avec. Ou bien à d'autres personnes. Oh, je suis. Moi, je ne me vante pas. Je parle, je fais. Et on témoigne. Si quelqu'un là-bas, j'ai aidé quelqu'un en commentaire, pardon, là-bas. Je ne connais pas les plans et les faux comptes pour venir écrire merci parce que tu m'as aidé. Non. C'est les patients qui viennent écrire ça. Oui. C'est les patients qui viennent écrire ça. Qui doit faire la concurrence avec vous, moi? Non. Je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. Je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. Parce que je suis l'unique. Je suis celui-là qu'on imite toujours. Mais je ne m'égale jamais. Mais jamais égalé avec vous. Ce n'est pas une concurrence. Je n'ai rien à vous prouver. Je n'ai absolument rien à vous prouver. Je ne suis pas sorti avec mon chapeau ni les bagues, non. Mais je vais vous montrer que même s'il n'y a pas de protection, moi je peux accomplir les missions plus graves. Devinez un peu s'il y a des protections là sur moi. Et que toi le société tu veux m'attaquer. Vous avez dit que Rolex TV c'est qui? Oh, il n'est pas plus puissant que telle personne. L'autre est plus puissant parce que vous voyez sur les vidéos. Venez voir sur place, on voit qu'il est puissant sur votre travail. Je vous dis seulement où. Je vous parle seulement. Je vous parle. Mesdames, messieurs, soyez sages. Allez là où c'est bien. Ne partez pas voir celui qui bavarde beaucoup. Allez voir celui qui pratique. Ne partez pas voir celui qui vous ment. Ne partez pas voir celui que quand vous demandez la consultation, on vous dit que ton père a tué ta mère. Ta mère a tué ton père. Ton père a tué ta mère. Oh, tu es monté, tu es descendu. Oh, tu as fait ceci, tu as fait cela. Oh, après on te dit qu'envoie-moi 1 million. Je vais résoudre ton cas. On te ment. On te ment. Si vous voulez, soyez sage. Si vous voulez, ne soyez pas sage. Là, ça vous regarde. Je m'en fous complètement. Comprenez votre argent ailleurs parce que moi, je ne peux pas vous parler, vous comprenez. Tous les jours, je suis en train de faire une vidéo. Avant de commencer ma mission, je fais toujours une vidéo pour vous conscientiser. Mais vous ne comprenez pas. Je passe mon temps à bavarder sur les réseaux sociaux. À bavarder. Que oh, tu es couragité. Oh, tu es trop mal élevé. Tu insultes les gens parce que vous n'êtes pas à ma place. Je vais insulter, ça t'énerve. Désabonne-toi. Mesdames, messieurs, désolé maman, bonsoir. Bonsoir. Je suis communicateur d'un docteur. C'est pourquoi tu vois, avant de commencer mes vidéos, je prends d'abord la peine de faire sa publicité. Tu vois un peu, non? Mais oui, soyons sûrs, ça n'a rien à y voir avec ce que je suis venu faire aujourd'hui.
Nous sommes d'accord. Justement, je ne connais pas pourquoi je suis là. Oui. Parce que tu m'as dit que tu ne peux pas te déplacer pour venir là où je suis, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Moi, je suis Rolex TV, comme tu as vu, j'ai mentionné au début. Je suis communicateur de plusieurs docteurs. Je suis promoteur de cadeaux surprises dans le Cameroun. Je suis aussi un gars qui fait dans la fidélité. Ça veut dire que quoi? Je peux voir comme ça que toi, je te vois peut-être ta photo sur Facebook. Je dis bon, pourquoi ne pas venir te parler et te proposer l'argent? Pourquoi ne pas te tester? Pourquoi ne pas te faire gagner de l'argent? Donc je t'ai appelé et dit maman, si tu es fidèle à ton gars, tu vas remporter une somme de 50 000 francs CFA. Et je suis sérieux. Là où je te parle là, je peux t'envoyer 50 000 francs CFA avant qu'on ne commence la vidéo. Si tu es fidèle à ton gars, tu prends tout ça, tu pars avec. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Oui, nous sommes d'accord. D'accord. Avant de commencer, tu t'appelles comment? Moi, c'est Ernestine. Ernestine. Oui. Ernestine a quel âge? Ernestine a 25 ans. Tu es en couple? Oui, je suis en couple. Depuis combien de temps? Depuis 4 ans aujourd'hui. 4 ans. Oui. Tu vis avec ton gars, vous êtes mariés ou bien c'est le vieux reste? C'est le vieux, on reste, nous sommes à la maison ensemble. Mais il m'a dit qu'après mon accouchement, il va aller voir ma famille. Tu es enceinte? Oui. Et l'enfant c'est de lui? Bien sûr, c'est son enfant. Ah bon? Oui. Ok. Vous avez fait 4 ans ensemble? Oui. Lui, il travaille quoi? Bon, lui, il fait généralement dans l'informatique. Oui. Oui. Il gère un cyber, c'est avec ça qu'il se bat actuellement. Ok. Donc c'est avec ça qu'il se bat actuellement? Oui. Ok, je vois. Bon. Tu as dit que tu es fidèle? Bien sûr. Tu es fidèle? Oui. Tu es sûr que tu es fidèle? Oui, je suis sûre. Entre la fidélité et l'infidélité, quelle est mauvaise? L'infidélité? L'infidélité. Oui. L'infidélité est mauvaise? Oui. Et les femmes qui sont infidèles, là, qu'est-ce que tu peux leur conseiller, toi, en tant que femme fidèle? En tant que femme fidèle, je peux conseiller aux autres femmes de se concentrer sur celui-là qui est bien avec elle. Donc celui-là qui fait les efforts, qui se débat et qui montre qu'il est avec elle. Que de regarder celui qui va toujours mentir, dire du n'importe quoi ou toujours être en train de parler pour parler en fait. Oui. Ok. Et comprends aussi que l'infidélité peut amener la femme à apporter les mauvaises ondes dans la maison. Ça veut dire une femme peut être infidèle. Et tout ce qu'elle apporte chez elle, c'est les mauvais. Parce qu'elle part dehors, elle couche avec les gens, tu ne connais pas avec qui tu couches. Tu portes les mauvaises ondes, tu viens de poser ça chez toi, c'est vrai, non? Oui, c'est vrai. D'accord. Maintenant, ce que je veux te dire, s'il te plaît, je suis un psychopathe. Tu connais ce qu'on appelle psychopathe? Non, tu vas devoir m'expliquer. Psychopathe, c'est un gars qui peut se transformer en animal à n'importe quel moment. Ça veut dire qu'il peut changer de couleur à n'importe quel moment. Tu connais le genre de personne que tu crois que sa tête ne tient pas, non? Ce qu'il fait, tu crois que sa tête ne tient pas, non? C'est comme ça que je suis comme ça. Pourquoi? À cause du mensonge. J'ai un truc là, comme si quand quelqu'un me ment, mon cerveau, ça clique ça dans mon cerveau. J'ai changé une fois de... Donc, je veux que pendant mon émission, c'est mon agent qui te donne 50 000. Donc, ne joue pas avec mes 50 000. Si tu joues avec mes 50 000, de 1, tu vas perdre. De 2, je vais t'abandonner. De 3, je pars avec les 50 000 et je vais toujours continuer à faire ma vidéo. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Que tu me disais toute la vérité. Oui. Toute la vérité. Oui, il n'y a pas de problème. Avant ton gars, tu as connu combien d'hommes? Avant mon gars, j'ai connu 3 hommes. 3 hommes. Oui. Ton gars est le 3e. Il est le 4e. Depuis le 4e. Oui. Depuis le que tu as connu ton gars, tu as trompé ton gars? Non. Jamais. Jamais. Tu es sûr? Oui. Tu es sûr? Oui. Tu es sûr? Oui. D'accord. Je vais te filmer, je vais envoyer dans un groupe WhatsApp. Dans le groupe WhatsApp, on note les beautés là-bas sur 10. D'accord. Maintenant, dans mon groupe WhatsApp, si tu es parmi les 3 filles les plus belles du groupe, on met les 50 000 qui étaient promis, je monte 25 000, ça fait 75 000 francs CFA. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Tu es d'accord? Oui. Le téléphone, Fabrice. Le téléphone. Ok. Voilà. Docteur Tako maintenant vite. Hein?
Tu as dit que tu es fidèle. C'est normal qu'un couple se fouille les téléphones. Pour moi personnellement, j'ai cette habitude-là. Tu as l'habitude de fouiller le téléphone. Oui. Tu fouilles le téléphone de ton gars. Oui. Il te trompe. Bon, j'ai pas encore remarqué quelque chose de déplacé. Et si un jour tu constates qu'il te trompe, tu fais comment? Je vais lui demander les explications. Tu dois lui demander des explications. Oui. Et s'il ne te dit rien? Je vais comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et s'il te trompe un jour, tu fais comment? Tu lui demandes des explications, il te dit rien, tu ne dois pas le quitter, tu dois le quitter ou bien? Non, je ne vais pas le quitter comme ça. Parce que la femme a la capacité de pardonner l'infidélité de l'homme. C'est l'homme qui n'a pas ce courage-là. Pour lui, c'est extrême. Pourtant, pour une femme, c'est facile de pardonner l'infidélité d'un homme. Chaque jour, on pardonne. Ok. Donne-moi ton téléphone, je peux fouiller ton téléphone. Oui, tu peux. Je peux. Oui. Je veux où? On va aller dans WhatsApp. Mesdames, messieurs, je vais vous dire pourquoi. À la fin, je vais vous dire pourquoi je suis en train de faire tout ça. Ok. Nous sommes dans son WhatsApp, mesdames, messieurs. Voilà son WhatsApp. Voilà. Maintenant, on va taper j'ai envie de toi. On va taper j'ai envie de toi. J'ai envie de toi. Le nom de ton gars, c'est quoi là ton téléphone? Ma vie. Ta vie, oui, je vois ma vie. Ok, je voulais te voir. J'entre dans ta vie. Bébé, s'il te plaît, va là où je t'ai envoyé. Il y a le monsieur là qui t'attend. Ok. Bon, on sort dans vos messages. Je ne vois plus, je ne sais que j'ai envie de toi. Mais tu as même jusqu'à... Tu as combien? 18 contacts. Je fouille ton téléphone. Mais apparemment, il ne fait pas de bêtises. Hein. Je vois Maman Agathe. Je vois Nicodème Nia. Je vois Cyril Pro. Je vois Akezou. Je vois Willy de Paris. Je vois... Je vois Atu. Je vois Rostan, Calvino, Romial, Alberto, Christian. Je rentre un peu dans Christian. Christian, demande à mon gars s'il peut déjà venir, s'il te plaît. Il me manque. Ah, ok. Bon, prends ton téléphone. Mesdames, messieurs, les fidèles. D'abord, donne-moi le téléphone. C'est bon? Il a répondu. Il a répondu. Oui, il a répondu. Ok. D'accord. Maman, ton gars s'appelle comment? Mon gars s'appelle Morel. Morel. Oui. C'est Morel qui m'a envoyé ici. C'est pourquoi? Morel croyait que tu le trompais. Tu es enceinte, non? Oui. Hein? Oui. Je suis désolé pour ce que je vais te dire là maintenant. Mais tu vas prendre ça à cœur. Morel, c'est un gars qui est stérile. Il ne peut pas faire d'enfant. Pardon? Je dis que Morel ne peut pas faire d'enfant. Et si je constate que tu m'as menti, parce que tu m'as dit que tu n'as jamais trompé celui avec qui tu es. Écoute-moi bien. Tu m'as dit que tu n'as jamais trompé Morel avec qui tu sors. Oui. Hein? Oui. Tu as d'abord donné son nom. Je vois là ton téléphone, il n'y a rien. Mais de un, il ne peut pas faire d'enfant. De deux, ta photo qu'il a pris. Écoute, avant de sortir encore un tabou, il faut que tu saches là où il a envoyé ta photo. De deux, j'ai pris ta photo, je n'ai pas envoyé. Tu as vu au début de la vidéo, je faisais la promotion d'un naturopathe. Et c'est chez lui qu'il a envoyé ta photo parce que c'est comme ça qu'il fait la consultation et il découvre le mensonge et la vérité. Et c'est ça qui m'énerve souvent, je me fâche, je deviens psychopathe. Attends, laisse-moi parler. Il faut que tu connaisses là où tu partes. Parce qu'avant de parler un mot que ça saute là, tu vas connaître qu'il faut qu'il dise la vérité. Sinon le gars va se transformer en psychopathe. J'ai envoyé ta photo chez lui, il a fait la consultation. Avant de lire la consultation, il faut que tu me dises la vérité. Ton Morel ne peut pas faire d'enfant, il est stérile depuis qu'il est né. Il ne voulait pas te dire ça parce qu'il avait peur que tu allais le perdre, qu'il allait te perdre. Et il voulait profiter de ça pour voir ta fidélité. Et toi, il t'a dit ça pourquoi? Il m'a dit ça parce qu'il m'a dit que tu es enceinte et que lui ne peut pas faire d'enfant. Quand il veut vérifier pour tester ta fidélité, si toi tu le trompes ou pour voir ce qui ne va pas.
Quoi? Parle vite avant qu'elle lit les messages. Je ne l'ai pas trompé. Tu es enceinte comment? C'est son enfant. Il ne peut pas faire d'enfant, il n'était jamais dit Je ça. n'étais pas au courant de ça. Hein? Je n'étais pas au courant de ça. Tu n'étais pas au courant de ça. Et puis il n'a pas voulu te dire ça parce qu'il avait peur qu'il allait te perdre. Mais maintenant, tu es enceinte de qui? De lui. Il n'y a pas de lui. Voilà votre cas. Ce n'est pas... Lui, il est là comme ça, là, en attente des consultations. Donc, quand vous l'envoyez directement, il est là. Il fait la consultation directement. Ce n'est pas que vous attendez. Il prépare les entrées et il fait ça sur place. Bonsoir, docteur. Oui, merci, bonsoir et bienvenue dans le centre de la médecine ancestral nature de nos ancêtres. Vous savez, nos ancêtres ont beaucoup travaillé et eux nous ont délégué ce pouvoir pour servir le monde par la grâce de Dieu de nos ancêtres. Merci. Voilà, et comment vous pouvez voir avec les... Tu connais les gens qui viennent de l'extérieur, de France, de partout dans le monde pour vous contacter pour leurs différents problèmes. Comment vous arrivez à gérer plus de 100 personnes à la fois sans que vous ne vous embrouillez et que les gens trouvent la solution pour tout le monde? Oui, mais puisque bon, les ancêtres me disent tout, quand vous m'appelez seulement au téléphone, à travers votre voix, je peux vous consulter. Quand vous m'envoyez votre nom et prénom, à travers votre nom et prénom, je peux déjà connaître votre passé, votre futur, même votre présent et même votre futur. À travers votre âge, j'analyse tout. Je demande aux ancêtres, parfois, c'est même pas une canarie, comme vous voyez, que je mets l'eau dans cette canarie, je regarde dans l'eau, je prononce votre nom et votre prénom, votre date et lieu de naissance, et puis je me connecte à vos ancêtres. Même si vous êtes dans n'importe quel pays, je saurai d'où vous êtes. Et de deux, même quand je me connecte à vos ancêtres, c'est pour que vos propres ancêtres m'expliquent vos problèmes. Parce qu'il n'a qu'un papa, ou mieux gérer le problème de son fils plus qu'un étranger. C'est pour ça que je me tiens ici. Même si tu es en Inde, je te regarde dans la galerie, je vois tout et j'explique tes problèmes. Même si tu as quel problème qui a été caché. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qu'on leur fait du mal, mais on cache ça, on met un noir, un masque facial. Donc pour permettre qu'aucun traitant ne peut voir. Alors là, j'allume mes bougies. Quand j'allume mes bougies déjà, non, ça éclaire ta photo que tu m'as envoyé par téléphone. Je mets ta photo, la bougie éclaire le noir, le masque qu'on a mis sur toi derrière, et puis à travers cette bougie, je te lis tout, et puis je te reviens, et puis quel qu'en soit le cas, on résout le problème. Voilà, vous avez compris, non? J'espère que vous voyez le bien qu'il fait sur les réseaux. J'espère que tout ce qu'il fait là-bas, vous voyez. J'espère que vous n'allez plus dire que non, on monte, on descend. Nous, on ne fait pas dans la dentelle. Je vous dis toujours ça. Regardez bien dans les vidéos. Quand vous venez, ce n'est pas qu'il prend ton argent, il ne fait pas ton traitement. Et il n'y a pas un problème qui peut le dépasser. Le seul problème qui peut le dépasser, c'est la mort. Vous avez vu, même moi, c'est lui qui me protège. Après, vous connaissez tout dans les vidéos. On n'a plus besoin de trop parler. Que les dieux de nos ancêtres nous montrent, on soigne tout cela. Donc je suis à votre service 24 sur 24. Même si c'est à 1 heure, 2 heures, appelez-moi, je vais vous répondre. Je suis à votre service. Oui. Donc c'est comme ça. Ce n'est pas de lui. Monsieur, s'il vous plaît. Non. Je vais devoir partir. Tu veux partir où? Que tu as fait quoi? Tu réponds à toutes les questions. Tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Tu m'as dit là où tu as porté la grossesse là. Tu l'as accompagné? Non. Assez parlé. J'ai dit que ta photo que j'ai prise là, j'ai envoyé ça au docteur. Le docteur a fait la consultation sur ça. Voilà ton résultat. C'est toute ta vie, hein. Si tu n'es pas fidèle, on va savoir. Mais si on voit que c'est le concret, tu veux tellement me comporter avec toi, tu me suis? Tu parles, on me répond. Je suis pas là. Réponds-moi vite. Tu as compris? J'ai compris. Quand on est doux avec vous, soyez doux. N'aime pas qu'un homme peut faire comme ça. Il m'a dit qu'il voulait même t'épouser. Et que ça me fait mal que je vois un homme se sacrifier sur une femme. Je vois qu'il est fidèle. Parce qu'avant de venir, toi, tu fais le test de fidélité ici là. Je l'ai consulté. Lui, il est fidèle. Et tu as fait mon téléphone, tu as vu quoi d'abord? Ce n'est pas le téléphone. Laisse-moi là la consultation. Tu as enceinte de qui si tu l'as jamais compris. Lui ne peut pas faire l'enfant. Il m'a manqué les documents qu'il était allé faire à l'hôpital. Moi, je sais que c'est son enfant. Il allait me manquer les documents qu'il allait faire à l'hôpital. Après, on m'a dit que je manque. Voilà ça. Je suis à WhatsApp. Docteur Takou. Ok. Tu t'appelles comment? Ernestine. Ernestine, elle a 25 ans. Elle aurait 26 ans le 28 septembre 2026. Ok. Vrai ou faux? Vrai. D'accord. Et la vidéo que j'ai faite, je ne le connais pas. Ton gars ne m'a donné aucune information sur toi avant qu'elle ne vienne ici. Là. Finalement, tu dis. Ferme ta bouche. Il ne m'a donné aucune information. Moi, je te dis qu'il vient te tester. Parce qu'il peut donner le téléphone, tu dis que c'est lui qui a écrit ou qui a envoyé le message ou bien. Voilà ça, docteur Takou, il faut que tu regardes bien.
Maintenant, voilà ça. On me dit ici là que... Mais, tu n'es pas infidèle. Il chauffe pourquoi? Elle n'est pas infidèle. Que cette femme est fidèle à son gars. Tu es fidèle même. Elle n'a jamais trompé son gars depuis le premier jour qu'ils se sont rencontrés jusqu'à maintenant. Ils ont fait 4 ans et demi de relation. Elle est tellement fidèle à son gars que quand on l'écrit pour la draguer, elle prend directement les messages et pas montrer à son gars. C'est vrai, elle est enceinte. Elle n'est pas enceinte de son gars, mais elle est enceinte. Aïe, docteur, t'as quoi? Elle est enceinte de qui, non, papa? Ça veut dire quoi qu'elle est enceinte? La question que moi je vous pose. Oui, c'est ça, maman. Excusez-moi de ma façon de te parler. On me dit c'est là que tu es enceinte, mais tu n'es pas enceinte de ton gars. Et elle n'a jamais compris son gars. Elle est enceinte de qui? Tu es marié, c'est Jésus qui t'a enceinte. C'est à lui qu'il faut poser la question. Il est d'abord. Attends. C'est qui d'abord? C'est lui, il a fait sa publicité depuis le début de la vidéo, non? C'est de lui qui te parlait. On me dit c'est là que... Quoi? Apparemment, tu es sorti avec un homme. Elle n'est pas sortie. Elle a fait la connaissance d'un homme âgé à qui elle a pris son argent sans lui rendre le service. Il s'appelait Bernard. Tu connais Bernard? Tu connais Bernard? Reprends-moi. Je connais. Bernard, c'est qui? C'est un papa que j'ai croisé en route. Il m'a parlé, demoiselle et tout. J'ai dit, monsieur. Et il m'a dit, est-ce qu'on peut s'asseoir? Je lui ai dit, monsieur, je suis pressé. J'ai affaire. Il m'a dit, ok, tu as besoin de quoi? Je lui ai dit, bon, de rien. Il m'a donné de l'argent. Il m'a dit, tu vas payer ton transport, tu vas mettre la connexion et tu vas arrêter tes poches avec. À combien? On te donne le transport qu'on te donne là, c'est 800 000, maman. Pour arrêter tes poches avec 800 000. Il voit ici, là, mis la somme qu'il t'a donnée. Et qu'après les 800 000, tu es rentré, tu l'as bloqué. Et comme il avait déjà pris les photos, le jour où il a pris les photos avec toi, non? Il a une photo. On a dit que ce gars, après avoir pris la photo avec toi, est décédé après une semaine. Il est décédé, son esprit est revenu. Et c'est son esprit qui te fait les couches de nuit. Jusqu'à ce que tu allais tomber enceinte d'un mort vivant. Tu es tombé enceinte de quelqu'un qui est mort sans avoir couché avec lui. Tu couches avec lui dans les rêves. Tu fais souvent les couches de nuit. Attends. C'est que il est décédé, ton Bernard là que tu parles là, tu ne connais même pas, il est mort. Donc il revient te fait des couches de nuit dans les rêves parce que l'argent apparemment ça l'avait fait mal que tu as pris ces 800 000 le bloquer. Vous voyez ce que vous faites? Prenez l'argent des hommes, vous les bloquez. Vous l'assumez. C'est ça. Il est revenu maintenant. Voilà ça que le bas, ça c'est la constatation du docteur Takou. Vous avez vu comment on fait la constatation? Ce n'est pas que ta grand-mère est morte. Voilà ce qu'on appelle constatation. Docteur Takou, tu es fort. Tu es fort. Chapeau, papa. Hein? Chapeau. Voilà ce qu'on appelle constatation. Il est entré dans le parcours. Ton type est mort. Si tu veux, tu demandes partout. Si tu as encore son numéro, demande son numéro, tu appelles. Tu vas voir qu'il est mort. Et il est mort tellement il avait mal pour son argent. Et tellement il faisait le mauvais. Voilà. Il était même dans les loges. Ok, je comprends pourquoi. Quand quelqu'un est dans les loges, il meurt, il ne parle pas directement. Il souffre ici la terre. C'est pour ça que vous voyez souvent, il lentait, il possédait les gens. Apparemment, il est venu essayer de te posséder, ça n'a pas marché. Voilà. On a dit ici là qu'il te fait des coups de nuit tous les soirs. Et c'est lui qui t'a enceinté. Voilà. Et que je te demande, docteur Takou, demande-lui Rolex, là où ils ont fait leur connaissance pour la première fois. C'était où? Ah, mais déjà, ils ont fait ça dans sa maison qu'il a construit. Il n'avait pas fini. Il t'avait invité de venir voir son chantier. C'est son chantier qu'il avait commencé à construire, qu'il t'a donné de l'argent. Et en train de laisser de l'argent, tu l'as bloqué le même jour. Il a décidé de te posséder avec la photo. C'est là-bas qu'il a fait tout le rite sur toi. Et tu es tombé enceinte de lui. Au moment là où tu vas accoucher, l'enfant là doit mourir. Mais l'enfant ne va pas complètement mourir. L'esprit de l'enfant va retourner à son père parce que son père sait qu'il a un enfant dehors. Donc toi tu es innocente, tu ne connais pas ce qui te passe. Et quand tu vas accoucher, l'enfant va mourir. Et tout le temps, ton mari ne pourra jamais faire l'enfant. Mais je vais aider ton mari. Parce qu'il n'a rien fait. Ton mari là, il peut faire l'enfant. Je vais voir son cas. Parce que je ne connaissais pas encore que son cas était peut-être qu'on l'ait poursuivi comme ça. Ne coupe pas. Tu connais la première fois là où il t'a amené. Tu t'es amené dans quel chantier? Quel le chantier? Je ne sais pas si j'arrivais là-bas, il va me rappeler de la route. Tu ne connais pas, hein? Je me rappelle de l'endroit, mais s'il a déjà monté les meubles, je sais pas. Non, on dit qu'il est mort une semaine avant. Donc ça veut dire que le même chantier est toujours comme ça. Ça veut dire que ça n'a pas changé. C'est toujours le même chantier. Tu peux m'amener là-bas, hein? Oui, je peux. Tu peux? Oui. Tu connais? Oui. On part. Regarde, suis-moi une fois. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici. Il n'a pas voulu filmer en route pour ne pas attirer l'attention des gens. Il voulait filmer qu'on marche. Mais si on marchait avec la caméra, on allait lui soupçonner, on allait voir là où nous sommes en train de venir.
Et ça, c'est le chantier de quelqu'un. Nous sommes venus en cachette parce que si on avisait, on allait nous refuser l'autorisation d'entrer ici là pour faire ce que je suis venu faire. Voilà. Ça, vous avez vu ça, vous avez remarqué ça, pour certaines personnes qui connaissent ça. Voilà. Et je suis sorti avec ça contre, pour briser, quand je suis avec ça, si peut-être quelqu'un est venu trafiquer sur toi quelque part, il me faut un truc fermé. Là, j'arrive et c'est avec ça qu'il débloque ça sur place. Comme je casse ça, ton esprit se libère. Ça se chope. Là où on a enfermé ton esprit, c'est comme ça qu'il a fait. Il a enfermé son esprit. Même si elle partait dans les églises pour se délivrer, tant qu'elle est ici dedans, elle devait tourner, il ne devait pas partir. Le jour qu'il est là, il revient toujours coucher avec lui quand il veut et quand il veut. Filmez le chantier. Avant que le monsieur là ne meure, voilà son terrain, voilà son chantier. Remets ici là. Voilà son terrain, voilà son chantier. Et c'est ici. Tu as dit que c'est ici au premier rendez-vous, non? Oui, c'était ici. Il t'a donné l'argent exactement à quel niveau? Montre-moi là où il s'est placé pour te donner l'argent. C'est là-bas qu'il travaille. Il m'a donné l'argent, il était placé là-bas. Vas-y, on part. Filme bien, hein? C'est où? N'aie pas peur, rien ne va t'arriver. À l'entrée ici, on était placé. C'est ici. Oui. Net ici. Oui. C'est le chantier, tu te placé à l'entrée ici là. Oui. Voilà. Je n'ai pas voulu entrer. Tu n'as pas voulu entrer? Oui. Ok. On va commencer le travail. Mesdames, messieurs, je ne suis pas docteur. C'est les médicaments du docteur que je sors avec. Vous avez remarqué. Je vous ai dit aujourd'hui, je vais vous montrer que même sans mon chapeau spirituel, Takongang, même sans mes bagues, je peux travailler dans un endroit dangereux et je n'ai pas peur. Vous avez vu? Je peux. Le monsieur là n'est pas au courant de tout ce qui s'est passé. Il faut que je fasse le travail. Je rentre et je monte les vidéos. Lui-même, il Wanda. Maintenant, je l'explique son. Et si je le dis alors qu'il peut régler son problème, il va pour Wanda. Il n'a pas de problème de stérilité. Il avait une infection qu'il a refusé de soigner depuis le bas âge. C'est ça qu'il lui a montré comme ça là. Et aucun homme n'est stérile sur la terre. Aucun. Et maintenant, si vous parvenez à résoudre le problème, l'enfant qui est dans mon ventre, ça va se passer comment? Je vais parler. C'est après la consultation. Il faut d'abord que je finisse avec ça. On part chez le docteur. Si le docteur peut tuer ça. Peut-être si le type, si on réussit à te libérer d'ici, il faut d'abord. La première des choses que j'ai à faire, c'est qu'il faut que tu te libères là où tu es enfermé. Parce que là où tu es ici là, il a accès à toi rapidement. Parce que ton esprit est ici là. Il vient ici là, il couche avec toi quand il veut. Si on le chasse, peut-être l'esprit là va aussi te fuir. Et si l'esprit te fuit, l'enfant là, ce n'est pas l'enfant naturel, c'est l'enfant spirituel. L'enfant là va partir. Hein? On t'a dit que c'était quel sexe à l'hôpital? Le sexe ne se voit pas encore. Ça ne se voit pas encore. C'est combien de temps? 3 mois. Ça ne se voit pas. C'est naturel. Tu es les filles de petite école, ça ne se voit pas. On m'a dit que tu es enceinte, oui. Voilà ce qu'on va faire ici là. Tu es prêt? Takou, accompagne ma papa, pardon. Tu as dit que c'est. Tu étais placé où exactement? C'est facile l'ancrer. Hein? Oui, j'étais placé comme ça. Le monsieur était là-bas. Il était ici? Oui. Vas-y. Tu me presses ça derrière moi. Je libère cette fille d'ici là. Dans cette boule fermée. Comme j'éclate ça, qu'elle sorte. J'éclate pour verser les choses de ça ici. Qu'elle sorte. Que tu sortes d'ici. Comme ça touche là ici. Que tu sortes d'ici. Que tu sortes d'ici. Que tu sortes d'ici. Tu vas sortir d'ici. Tu vas sortir d'ici. Tu vas sortir d'ici. Tu vas sortir d'ici. Tu vas sortir. Peu importe là où tu étais placé ici. Peu importe là où tu avais de l'argent. Tant que tu avais maillé son argent, sans lui dire que tu l'aimais, c'est lui qui t'avait dragué. Tu n'étais pas obligé d'accepter son rendez-vous. Tu n'étais pas obligé de l'accepter. Si tu as bloqué, qu'il t'arrête les couches de nuit. Qu'est-ce qu'il doit partir? Sa grossesse part aussi. Sa grossesse part. Sa grossesse part. Sa grossesse part. Ne bougez pas. C'est moi, le contrôle. C'est moi. Sa grossesse part. Tout part. Peu importe, même si tu m'écoutes maintenant, même si tu m'écoutes, que tu ne m'écoutes pas, que tu m'écoutes, que tu m'écoutes pas, que tu m'écoutes. Que tu ne m'écoutes pas ou que tu m'écoutes. Je veux que tu la libères aujourd'hui et tu pars. Tu vas partir, même par force, tu vas partir. Même par force, tu vas partir. Même par force, tu vas partir. Même par force. Même par force, tu vas partir. La main chauffe. La main chauffe. Ici, là, c'est ici, net. La main chauffe. La main chauffe. La main est en train de chauffer. La main chauffe. La main chauffe. La main chauffe.
Ma main chauffe. La poche. Tu parles, baisse la baisse. Et ce qui t'a attaché, il te libère maintenant. Il te libère. Il te libère. Libère-la vite. Libère-la. 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 Libère-la vite. Libère-la vite. Libère-la vite. Il te libère rapidement. Après 5 millions d'envois en voiture à la porte, c'est fini. Tout ça a été détruit. Elle est sortie d'ici. Elle a 5 minutes là-bas pour que lui parte. C'est déclenché. Je ne connais pas là où il est parti, mais il a fui. Je ne connais pas là où il est parti. Ce qu'on va faire, on la porte, on a fait chez le docteur. On va voir la suite d'elle. Et on va voir comment son gars va se comporter. Parce que son gars est stérile. On va voir ce qui va se passer. Il a seulement fui, il n'est pas parti. Il peut revenir à tout moment, mais il n'a plus possession de plus entrer dedans. Quand il veut, comme il veut. Il ne peut plus entrer là quand il veut, comme il veut. L'avantage, c'est que tu m'envoies tester ta fidélité. Si un point détecte, vous avez vu. Maintenant, chasse à l'homme. Ça veut dire que je pars regarder maintenant celui-là qui est stérile pour voir ce qui a causé ça. On va voir ça. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Je m'appelle Rolex TV, communicateur du docteur Taku Ongang. Et Pochi, je suis le lieutenant des testeurs de fidélité. Le lieutenant des communicateurs au Cameroun. Voilà. Celui-là qui ne se fait pas voir. Si vous voulez le numéro du docteur Taku, prenez en bas de cet écran. Je vous mets en contact avec lui. Il va faire votre consultation et il va vous montrer que ce que nous on fait, ce n'est pas le film. Je ne suis pas concurrence avec quelqu'un. Je ne fais pas la concurrence. Que Dieu vous bénisse. Apportez la voiture, vous l'apportez. Moi, je suis dans la voiture. Déjà, même les accouchements, la concession de femmes, on peut coucher, on peut déjà travailler avec la médias physique, mais ce qui concerne le mystique. Je suis là, la destruction du mal et tout. On arrange les maisons hantées, on détruit ça, déterrer les remèdes et tout ira bien. Parce que eux, ils sont là pour travailler et nous sommes les secrétaires. Même dans une entreprise, il y a les secrétaires et il y a les DG, il y a ceci. Donc chaque personne a son rôle. Notre rôle, c'est de gérer l'ordinateur, vous répondre. Et ensuite, quand vous arrivez ici, c'est pour que votre travail doit être fait. Voilà. Et je ne peux pas clôturer mon émission sans faire parler mon fils. Fiston parle. Voilà, vous avez entendu parler, donc Oscar du Cameroun, mon jumeau, mon frère, mon sang, il a parlé. Donc tout ce qui va se passer là, exactement ça. Voilà, je n'ai pas tout à dire, il a pu dire dans la vidéo. On se retrouve après la vidéo. D'accord, merci. Ne gardez pas vos maladies sur vous, ne gardez pas vos problèmes sur vous. Tout ce que vous avez besoin, faites-nous signe et nous sommes là pour vous. Voilà, c'est mon rôle sur les réseaux. Voilà, ciao. On est ensemble.